C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue une maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous, on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, construit ce qu'il veut, il donne. Et l'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est l'heure de C'est pas normal. Nous vous attendons au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87. Et nous avons un premier auditeur en ligne. Notre premier auditeur, monsieur Kui Michael, nous appelle de Boaké. Allô? Oui, monsieur Kui Michael. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. En fait, je m'appelle de Boaké. Oui. Je voudrais parler de l'électrification de mon village, oui. de Bafla. Un village dans le département de Vavois, à 11 km de la ville de Vavois. Depuis 1999, je vous assure que les poteaux électriques ont été implantés, tout est bien installé, mais jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. Après le village, il y a même une sous-préfecture qui a récemment été électrifiée et les fils de pension ont traversé mon village puisque mon village n'est pas électrifié. Donc vraiment, j'appelle à toutes les autorités compétentes. Je demande de l'aide au gouvernement. Je demande de l'aide à tous les cadres de mon village de venir en aide vraiment à mon village pour l'électrification de Bois-Bafla, village dans le département de Vavois. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Kui Michael. Il y a d'autres auditeurs que nous allons prendre. Merci. Vous êtes revenu bien sûr ce sujet, l'électrification de votre village. Nous poursuivons avec monsieur Koulibaly Issa, qui nous appelle de Célio Bokara. J'espère que je prononce bien. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Et voilà, s'il vous plaît, je vais vous demander permission. Vous me laissez parler. Si vous avez une question à me poser, après vous pouvez poser la question. J'ai dit, mon problème c'est enseignement volontaire. Oui. Depuis les enfants sont partis à enseignement là, le président quand le président a pris le pouvoir, en tout cas il a sollicité très bien. Il dit, il va les recevoir. Ceux qui n'ont pas de prix de il va les récompenser et puis les retirer. Ceux qui n'ont pas de prix, il va les garder. Bon, on est arrivé jusqu'à 2018, jusqu'à ici. En tout cas, je n'ai rien compris. Ça, je demande pardon, le président, il n'a qu'à voir ça. Sinon, vraiment, nous qui sommes les parents là, notre dépense est trop. C'est nous qui s'occupent des haies. C'est nous qui sommes chargés, l'air pour l'air, c'est à nous. Vraiment, ce n'est pas normal. En tout cas, je ne sais même pas cette année, la rentrée, même comment je vais faire. En tout cas, ça me fait mal. Je dis le président, pardon, il n'a qu'à voir. Les enfants, ils n'ont qu'à les prendre. Les enfants, ils n'ont pas de... S'ils sont en composition à passer, on dit qu'ils attendent leur composition. Ils n'ont pas de composition, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas libre, il est là, ils n'ont pas fonctionnaire, ils n'ont pas vagabond, ils sont là. Vraiment, c'est pas mal, c'est pas bien. Alors, monsieur Koulibaly, c'est vrai, on comprend bien ce que vous nous dites. Vous avez exposé ce sujet il y a juste quelques semaines. Ce sont des jeunes qui ont été des enseignants volontaires et vous aimeriez aujourd'hui que l'État regarde ces jeunes-là qui, à un moment, ont donné un peu de leur savoir. C'est bien cela, si on comprend bien ce que vous voulez nous dire. OK. Bon, je vais dire aussi. Rapidement, monsieur, nous avons d'autres auditeurs, s'il vous plaît. Voilà. Mais ceux qui ont leurs parents là-bas, les enfants là-bas, ils n'ont qu'à se lever pour qu'on ait qu'à défendre ensemble. Bon, et ils sont là, ils sont oubliés, ils ne parlent pas. C'est pas moi seul. Les enfants, ils sont nombreux.
Ok. Les parents de ces jeunes garçons, de ces jeunes filles, vous aimeriez que ces parents-là se mettent ensemble pour essayer de faire comprendre à tout le monde que vous êtes dans le besoin et que vous avez besoin qu'on puisse reconnaître qu'à un moment, ils ont été des enseignants volontaires. C'est bien cela. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Koulibaly Issa. J'ai plus ou moins essayé de résumer ce que monsieur Koulibaly nous disait, puisqu'il est déjà passé plusieurs fois pour décrire cette situation. Monsieur Yéman Kwaku nous appelle de Tabagnalo. Bonjour mon frère Thierry Anjoal. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. C'est pas normal, je voudrais gagner un peu contre la MUJEPSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal mon frère Thierry Anjoal. Comment peut-on donner un quota, limiter le nombre de bons, 10 bons par médecin et par jour? Est-ce que la maladie prévoit ou limite le nombre de maladies? Les mutualistes cotisent pour se faire soigner décemment en cas de maladie. Oui. C'est en quelque sorte une prise en charge. Alors, comment peut-on trouver des moyens inadéquats pour détourner cela? C'est pas normal. Et puis, le médecin vous consulte et trouve que c'est tel ou tel médicament qu'il vous faut pour recouvrir votre santé. On dit que ça ne passe pas sur le bon. Comment une assurance maladie fait un bilan pour dire que le bilan est positif avec un excédent et des centaines de millions de francs? C'est pour moi un bilan négatif. Est-ce que les mutualistes ont pu se soigner? Les adhérents ont pu se soigner? Ils continuent de souffrir et continuent de souffrir avec des maladies. Alors, monsieur Kwaku, il faut revoir le fonctionnement pour le bonheur des adhérents. Alors, monsieur Kwaku, oui. Vous aimeriez que tous les médicaments passent sur les bons? C'est ce que vous voulez? Le médecin vous a consulté. Oui. Il dit, c'est tel médicament qu'il vous faut pour recouvrir votre santé. Bien sûr. On dit ça ne passe pas sur le bon. Or, nous cotisons. Je ne dis pas que de prendre tous les médicaments. Les médicaments sont des personnes outillées pour ça, pour notre santé. Et lorsqu'ils prescrivent, on dit ça ne passe pas. Comment est-ce que le malade peut recouvrir sa santé? Mais bon, si les médicaments ne passent pas sur les bons, cher monsieur, c'est que ce sont des médicaments qui ne sont pas déjà pris en charge. Si on dit que ça ne passe pas sur les bons, peut-être que ce sont des choses qui ont été déjà ficelées à l'avance, cher monsieur. Bon, si ça a été vu à l'avant, c'est que aussi on peut retrouver aussi des médicaments substituants parce que sur le bon, c'est prévu. Mais oui, ça se fait. C'est prévu sur le bon. Ça se fait, on peut remplacer des médicaments. Voilà. Plus ou moins. Et puis encore limiter le nombre de bons, mon frère Thierry Anjoal. Est-ce que ça c'est normal? La maladie ne prévoit pas cela. Ok, on comprend bien, monsieur Kwaku, vous nous appelez de Tabagne. Ce que vous aimeriez, c'est que les médicaments vraiment passent sur le bon. Si les médicaments ont été prescrits par le médecin, vous aimeriez que cela passe sur le bon. Je pense que les responsables de la MUJEPSI ici sont à l'écoute. Ils vont essayer de prendre cela en compte et éviter de limiter le nombre de bons parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. J'essaie plus ou moins de résumer, de commenter ce que vous venez de nous dire. C'est une doléance de la part de monsieur Kwaku qui nous appelle de Tabagne. Nous avons monsieur Lori Kwame qui nous appelle d'Assi Kakariabo. J'espère que je prononce bien. Allô? Allô, c'est Lori Kwame d'Assi Kakariabo dans le département de Bokanda. Oui, nous vous écoutons. Ouais, moi, je grogne contre les enseignantes de maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, à notre temps, moi, j'ai fait le CP1 en 87, juste en 92, dans notre village, on n'a pas connu d'enseignantes. Oui. Mais maintenant, on voit les enseignantes dans les villages. Bien sûr, nous sommes contents. Mais les enseignantes de maintenant, elles vont en classe avec des bonbons, des galettes, en classe pour vendre. Comme ça, les élèves au primaire n'ont pas la tête sur le papier que les enseignants leur montrent. C'est-à-dire que toujours, c'est ce que l'enseignant est en train de vendre, que les enfants ont l'idée dessus. En tout cas, moi, j'interdis ça. L'État n'a qu'à voir ce côté. Nos enseignants qui envoient des trucs, qui font le commerce en classe, il faut que l'État interdise cela. Moi, ça ne m'arrange pas. Selon vous, ça fait que les élèves ne sont pas concentrés. Ça fait que les élèves ne sont pas concentrés, selon vous? Dans mon village même, là, cela se passe beaucoup. Ok, merci. Nous avons bien noté ce que vous venez de nous dire. Selon vous, ça fait que les élèves ne sont pas concentrés en classe? Ils ne sont pas concentrés en classe sur le papier. C'est-à-dire que si les bonbons sucettes, les galets, les biscuits, quoi que ce soit. On comprend bien les friandises et tout. C'est ce que les enfants veulent acheter. Comme ça ne fait pas avancer l'élève. En tout cas, que l'État n'a qu'à voir cela. Merci beaucoup.
Oui. Merci à vous, cher monsieur Loris Kwame, voilà, qui nous appelait d'Assi Kakayabo. Selon lui, les enseignantes, pour plus de précision, ne doivent pas vendre des friandises en classe. Elles doivent voilà, se concentrer sur les cours, tout simplement pour permettre à tous ces enfants voilà, d'être aussi concentrés. Bon, même si on sait que quelque part, il y a des enseignants qui prennent, des enseignantes aussi, hein, qui prennent ces astuces-là pour pouvoir emmener les élèves à comprendre aussi certaines choses. On essaie de jouer de temps en temps avec des bonbons, des chocolats et tout. Enfin, tel est son avis, monsieur Loris Kwame. Monsieur Loukou René nous appelle de Moronoublé. Allô? Bonjour Thierry. Bonjour, nous vous écoutons. Vraiment, je voulais parler de l'électrification dans mon village à Tien-Konakro, oui. À Dissakassou. 2 villages réunis. Depuis la création de ce village, il n'y a pas de courant. Il n'y a même pas un poteau même là-bas pour dire qu'ils vont tirer les fils. Donc, je voudrais demander le conseil régional de Bouaké pour cette année 2018 qu'au moins on puisse nous placer les poteaux et pour qu'on puisse encore électrifier ce gros village. Ce village, il dépasse plus de 500 habitants. Nous sommes plus de 1000 habitants. C'est 2 gros villages. Oui. Dans le canton d'Oou, à Kinkonakro, à Dissakassou. Vraiment, Thierry Ange, avec votre compétence, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de passer par Radio Côte d'Ivoire. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Voilà, sur la radio numéro 1, sur l'info et le sport. Nous vous proposons C'est pas normal. Vous réagissez au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87. Et merci de passer par nous pour vous exprimer. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Benjamin nous appelle de Diévy. Allô? Allô? Diévy, oui. Allô? Oui, allô, monsieur Thierry, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui. Je remercie infiniment le gouvernement, oui, les associations et les personnes de bonne volonté pour leur assistance aux sinistrés suite aux pluies abondantes déversées sur la ville d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur, causant malheureusement des morts. Mais pour moi, c'est le médecin après la mort. Le gouvernement devait plutôt agir en amont, mais pas en aval. Sinon, ces constructions anarchiques que nous déplorons aujourd'hui, ces terrains ont été bel et bien attribués par des maires. Le curage des caniveaux et le nettoyage des rues devaient se faire au quotidien. Je parlais de la même chose pour la ville de Yamoussoukro tout récemment sur les mêmes antennes de la radio Côte d'Ivoire. Le gouvernement doit savoir qu'il a le devoir et l'obligation de protéger la population. Il ne doit pas attendre les catastrophes avant d'agir. La vie humaine est sacrée. Quel que soit le volume de l'argent, elle ne peut pas remplacer la vie. Je vous remercie. Alors, monsieur Benjamin. Oui. Alors, pour certains sites, on avait aussi demandé aux populations de partir, mais elles sont quand même restées aussi. Oui, ces populations sont restées. C'était pour prévenir. C'était pour prévenir. Efficacement détruisant ces sites. Le gouvernement a la force de la loi. Et personne dans un pays ne peut pas faire défier le gouvernement. Donc il devait agir.
Bon, chose faite en ce moment, car presque pratiquement tous les sites à riz sont en train d'être détruits en ce moment. Nous en voyons depuis quelques jours à la Riviera Palmeraie, nous en voyons aussi à la Riviera 3 et à Tékoubé. Merci beaucoup quand même pour cette interpellation, cher monsieur Benjamin qui nous appelait de Dievi. Monsieur Zerbo Yacouba nous appelle de Sassandra. Allô? Allô, bonjour, Terence. Bonjour monsieur, nous vous écoutons. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, je voulais participer à l'émission là. Allons-y. Voilà. Bon, notre papier qui est dans notre main. Allô? Votre papier, voilà, plus de précision? Carte de résidence. Oui. Bon, d'accord. Je voulais parler, comment dirais-je, le ministre des Affaires étrangères. Voilà, il doit passer pour nous, parce que notre papier qui est dans notre main. Bon, on sait que, bon, en elle, on ne prend pas carte de séjour. Mais notre papier qui est dans notre main, bon, vraiment, même si ça permet dans un jour, les gens là sont en train de nous fatiguer sur la route. On ne sait pas comment on va parler sans en l'état. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre certificat de résidence soit vite refait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, comme vous dites que dès que le papier est périmé, on vous arrête dans la rue. Voilà, sur la route. Même si ça permet 2 jours, 3 jours comme ça, ils sont en train de nous fatiguer. On ne sait pas comment. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'on puisse refaire très vite ces papiers-là. Voilà, c'est ça que c'est mon souhait. Ok, merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir appelés. Merci à toutes les personnes qui ont réagi aujourd'hui dans C'est pas normal. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.